le mouvement, le pas fait par être étant, c'est de descendre en dessous de l'ego habituel, du sujet habituel de la métaphysique, de cette espèce de substance sûre de sa propre certitude, et d'ouvrir les abysses, d'ouvrir les abîmes de la possibilité, les abîmes de l'être envers la mort, les abîmes de l'existentialité temporelle de l'existence, les abîmes de l'extaticité. Ce qui ouvre la possibilité de la responsabilité, la possibilité d'avoir à répondre de soi, au risque de se perdre, de vivre au risque de se trouver ou de se perdre. Rien n'est acquis. Cet abîme de l'existence, c'est quand même Heidegger qui le rouvre ou le réouvre par être étant, et qui achemine par là l'analytique de l'existence et de la finitude dans l'horizon de l'être, par le chemin de la question du temps. Alors je veux bien que Être étant soit un ouvrage inachevé, jamais la troisième section de la première moitié n'a pu être publiée, cette troisième section qui devait s'appeler Temps et être, retourner la problématique d'être étant en temps et être. Effectivement, cette troisième section ne paraît pas, mais la chose qui devait s'y exprimer, ne pouvant pas s'y exprimer dans le livre, s'y exprime hors le livre, sous la forme de l'effectuation du tournant, l'effectuation de la guerre, qui permet de penser être étant et l'analytique de la finitude à partir de son implication dans la venue de l'être sur l'homme, à savoir dans la temporalité de l'être. Je ne trahirai pas un secret professionnel en vous confiant l'expérience faite l'an dernier au jury d'agrégation en écoutant un candidat parler dans une leçon de métaphysique d'être étant, et disant dans être étant, Heidegger oppose le temps authentique de l'existence humaine et un temps spatialisé, inauthentique et réifié qui est la temporalité de l'être. Je dois dire que tous mes collègues ont quand même été pris d'un haut-le-corps et moi d'un sourire. Voir une faute pareille, chez un agrégatif, c'est quand même un symptôme des temps. La temporalité de l'être, c'est la manière dont l'être vient sur nous. Ça n'est pas le temps réifié de Bergson. C'est l'aventure de l'être. C'est la manière dont l'être s'ouvre à nous, dont nous sommes impliqués dans l'être. La manière dont, d'une certaine façon, l'être nous arrive. C'est les abords dans la notion de temporalité de l'être, vers la fin de la partie visible d'être étant, c'est cette venue de l'être sur l'homme et l'implication de l'être de l'homme dans l'être de l'être qui est thématisée. Là, vous avez l'audace spéculative majeure de la pensée de Heidegger. Réinscrire l'existence humaine dans un événement qui n'est pas de son fait, dans un événement dans lequel l'homme est impliqué, mais dont l'homme a à répondre à tout instant, s'agissant de ses moindres faits et gestes, et a fortiori de ses paroles ou de ses silences. C'est donc cette ligne de partage ouverte entre l'étant et l'être, la ligne de partage qu'on appelle celle de la différence de l'être et de l'étant, qui est la ligne de clivage que suit Heidegger au départ. Réouvrir la question de l'être, c'est dériver notre regard de ce à quoi il est rivé l'étant, la domination de l'étant, l'organisation de l'étant, la gestion de l'étant, au détriment d'un souci qui porterait sur la manière dont l'étant nous concerne, dont nous sommes impliqués en lui. Et c'est ça que Heidegger, pour faire simple, nomme l'être.
la différence entre l'être et l'étant n'est pas la différence entre deux objets, elle est la différence entre tous objets, sujets et autre chose du même genre, d'une part, et la manière dont ces choses sortent du retrait, viennent nous concerner, ou dont nous avons rapport à ces choses et rapport à nous-mêmes. L'être, en ce sens, est pris dans un clivage qui ouvre le monde à autre chose que ce qui peut être de ce monde. L'être n'est pas un étant. L'être n'est rien d'étant. Cette différence ontologique, qui est le point de départ de la ligne de clivage que suit Heidegger dans Être-étant, elle nous conduit jusqu'à la différence elle-même, celle qui est thématisée dans les derniers écrits, tous ceux de l'époque de la Kehre, et dans laquelle la différence est au sein de l'être elle-même, une sorte de division de l'être d'avec lui-même, dans laquelle tous nos faits et gestes sont impliqués. Là, nous entrons dans la perspective de quelque chose de très difficile, qui est la pensée de l'Erasmus. Je ne veux pas aujourd'hui m'y appesantir, dans la mesure où je ne pourrais justement que m'y appesantir à force de vouloir être bref. Il nous faudra beaucoup de patience si nous voulons réouvrir un peu cette question de l'Erasmus.